Rafael Nadal va-t-il continuer à jouer comme un pied, sans mauvais jeu de mots, avec ses douleurs actuelles, libériques et double tenant du titre à la Rogers Cup, comme on dit, jamais 203. Analyse du tirage au sort du Masters 1000 de Toronto, jingle. Si tu veux avoir des analyses détaillées du circuit ATP et WTA, ainsi que des pronostics sur les principaux matchs de tennis, alors abonne-toi et clique sur la petite cloche. Après un enchaînement éreintant, Roland Garros, Wimbledon, Jeux Olympiques, plusieurs forfaits notables dans le Masters 1000 du Canada, comme Alexander Zverev, Roger Federer, Novak Djokovic ou encore Dominic Thiem, pour ne citer que. Historiquement, la surface au Canada est plus lente qu'à Cincinnati. Cela étant dit, nous allons pouvoir dérouler le tableau quart de tableau par quart de tableau, à commencer par celui de la tête de série numéro 1, Daniil Medvedev. Depuis Roland Garros, Medvedev est sujet à des sauts de concentration et d'humeur durant ses matchs, entraînant des déconvenues récentes, comme celle contre Jurkacz à Wimbledon, ou encore celle contre Carreño Busta aux Jeux Olympiques. Avec lui en principale tête de série, on retrouve Sinner, De Minaur et Jurkacz. Beaucoup de coupeurs de tête, Evans, Bublik, Fritz, Brooksby, Nishikori. Et le quart potentiel, c'est Medvedev contre Jurkacz. Le Russe va commencer à jouer gros à Toronto avec le retour imminent du classement à la normale. Finaliste en 2019 au Canada, titré à Cincinnati et finaliste à l'US Open, autant dire qu'il va défendre beaucoup de points. Sa partie de tableau est très piégeuse, avec potentiellement Evans au premier tour qui pourrait le faire exploser avec son slice côté revers, ensuite Fritz ou Sinner, l'Italien qui retrouve des couleurs à Washington, puis Jurkacz, Nishikori, De Minaur ou encore la pépite américaine Brooksby. Découverte dans les tournois Challenger, l'Américain fait partie de cette génération prometteuse avec Korda et Nakashima, des joueurs US à l'aise côté revers. Brooksby est un joueur athlétique solide des deux côtés, notamment côté revers, avec un très bon slice. Pour sa taille, tout comme Korda, il peut progresser au service pour l'optimiser. Son jeu est similaire à celui d'un Bautista Agut. Le deuxième quart de tableau, c'est celui d'Andrei Rublev, qui depuis sa finale à Monte-Carlo a un petit peu perdu le rythme, avec des défaites précoces à Roland Garros et les Jeux Olympiques, ainsi qu'une défaite surprenante à Wimbledon contre Fucsovics. Dans les têtes de série, on retrouve avec lui Garin, Monfils et Shapovalov, et comme coupeur de tête, Isner, Korda, Struff ou Fognini. Le quart théorique, c'est Rublev, Shapovalov. Et là, les têtes de série de cette partie ne sont pas forcément très menaçantes, les surprises peuvent venir d'ailleurs. Rublev aura fort à faire d'entrée avec un Struff ou Fognini, puis un Isner avant d'aller jouer Korda ou Shapovalov en quart de finale. Le troisième quart, c'est celui de Stefanos Tsitsipas qui, depuis sa finale perdue à Roland Garros, peine à remonter en selle et retrouver le niveau qu'il a su montrer sur terre cette saison. En témoigne sa dernière déconvenue aux Jeux Olympiques contre Hugo Humbert après s'être blessé au genou durant le second set. Dans les têtes de série avec lui, c'est Ruud, Félix Auger-Aliassime, Karatsev, quelques coupeurs de tête tels que Norrie, Kachanov, Humbert et Silic, et le quart théorique, c'est Tsitsipas Ruud. Dès le premier tour, le grec pourrait avoir sa revanche des Jeux Olympiques contre Hugo Humbert, qui a retrouvé de la confiance après sa saison ratée sur terre. Ensuite, il pourrait y avoir Kachanov ou Norrie. L'un a brillé aux Jeux Olympiques et retrouve des couleurs depuis Wimbledon, et l'autre est en pleine ascension depuis le début de l'année. Le quart semble le match le plus abordable avec un Ruud, Silic ou Auger-Aliassime. Et enfin, la partie de Rafael Nadal qui, après une pause de 2 mois, a repris la compétition à Washington, où il n'a pas rassuré sur son niveau ni dans ses déclarations. Touché au pied depuis Roland Garros, les choses ne semblent pas s'améliorer. Il ne s'agit pas d'une blessure à proprement parler, mais bien de douleurs chroniques provenant de sa déformation au pied gauche qu'il traîne depuis 2005. Son tennis est là, mais son physique ne peut plus suivre. Contre Sock, il a su faire briller son adversaire en étant incapable de trouver de la longueur et de l'agressivité. L'Américain s'est régalé à attaquer ses balles courtes avec son coup droit. Le service du Mallorquin était trop faiblard, boitant entre chaque point, cela n'a pas tenu contre un excellent Harris. Double tenant du titre, 5 fois titré au Canada, les choses s'annoncent compliquées pour lui, qui va défendre gros comme Medvedev, et où il y a de fortes chances qu'il ait une fin de saison tronquée. Ça fera l'office d'une prochaine vidéo, mais c'est clair que c'est un joli pied de nez, que cette malformation au pied gauche, qui aurait pu, de façon prématurée, arrêter la carrière de l'Ibérique dès 2005, finalement le rattrape durant sa fin de carrière, et puisse un petit peu sceller son sort. En tête de série, on retrouve avec lui Dimitrov, Bautista Agut et Schwartzmann. Comme coupeur de tête, Harris, Opelka et Kyrgios. Et le quart théorique, c'est Nadal Schwartzmann.
Comme Tsitsipas, Nadal pourrait avoir dès le premier tour un remake contre son récent bourreau. Derrière, il devrait enchaîner sur du Kyrgios Opelka, avant un marathon contre Bautista Agut ou Schwartzmann en quart. Là encore, un très gros parcours pour lui. Maintenant on arrive à la partie qui t'intéresse, celle des pronostics, et je dois t'avouer que pour la première fois de l'année, je sèche un petit peu quand je vois les affiches de ce Masters 1000 à Toronto, parce que les 4 premières têtes de série, Medvedev, Tsitsipas, Nadal et Rublev, ont dès les premiers tours des matchs pièges qu'ils peuvent très bien perdre. Medvedev, ça va être contre Evans, Rublev contre Fognini ou Struff, Tsitsipas contre Hugo Humbert, qui l'a récemment battu, et Nadal, pareil avec Harris. Ce que je peux te dire, c'est qu'en haut, je vois un Shapovalov qui jouera à la maison ou un Rublev tirer son épingle du jeu. Et en bas, je ne vois pas Rafael Nadal défendre son titre par rapport à son niveau, ses déclarations, ses douleurs au pied. Ça me semble compliqué pour lui, il risque de se faire surprendre assez tôt dans le tournoi, mais derrière, je n'arrive pas à citer un joueur qui va réussir à en profiter. On peut prendre un Kyrgios qui peut peut-être aller en quart de finale, mais derrière, est-ce qu'il aura la motivation pour aller plus loin? C'est toujours compliqué de miser sur l'Australien. Et toi, qu'en penses-tu? Est-ce que tu peux m'aider un petit peu plus par rapport à ton pronostic? Qui vois-tu se démarquer de ce tournoi et aller jusqu'au bout? Je suis curieux de connaître ton avis et qu'on en débatte ensemble dans les commentaires. Et nous, bien sûr, on se retrouve très vite pour analyser une affiche de ce Masters 1000 à Toronto. D'ici là, porte-toi bien. Ciao, ciao tout le monde.